Lorsque l'on souhaite savoir si une action est chère ou non, on peut se demander quel est le vrai prix de l'action. À quel prix devrais-je la payer pour ne pas la payer trop cher? Mais pour connaître la valeur d'une action, on peut donc se demander comment la déterminer, puisqu'il y a vraiment plusieurs manières pour nous d'arriver à évaluer une action. Restez donc bien accrochés à cette vidéo, car c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Alors, quand on souhaite évaluer la valeur des actions en bourse, il existe un ratio qui s'appelle le PER, ou le Price Earning Ratio. Le PER se calcule en divisant le cours de l'action en question par son bénéfice net par action. L'autre manière de calculer le PER est de diviser la capitalisation de l'entreprise par le résultat net. Exemple, une entreprise comme Total Energies qui en 2021 avait un cours de référence de 50,7 €. Alors quand je dis cours de référence, c'est le cours que j'ai choisi d'utiliser pour la période 2021. Bien sûr, il a varié. Et un bénéfice net par action de 5,92 €. Cela donne un PER de 8,57. En clair, on dit alors que l'entreprise se paye 10 fois ses bénéfices. Quand on parle de PER, il faut comparer les PER de manière sectorielle. Par exemple, le PER du secteur technologique est d'environ 35-40, celui de la santé plutôt aux alentours des 25-30, et le PER moyen de l'énergie va se trouver aux alentours des 8-10, alors que le PER de l'industrie sera plutôt aux alentours des 25 ou 30. Mais attention, comme je le dis, ce PER, ce ratio est relatif, déjà par rapport à cette notion sectorielle, mais ensuite, il faut également prendre en compte les fondamentaux financiers de l'entreprise et la croissance des bénéfices, ce que ne fait pas le PER. Le problème avec ce ratio, c'est qu'il faut se poser la question de quelle année faut-il prendre en compte les bénéfices. Faut-il prendre en compte les bénéfices de l'année N ou de l'année N+1? En effet, il peut y avoir un écart considérable entre des bénéfices d'une année sur l'autre, en fonction des résultats de l'entreprise, mais également du contexte macroéconomique. Par exemple, le PER de Total Energies a beaucoup varié entre la période du Covid-19 où les bénéfices étaient nuls, quasi nuls, et la période actuelle où les profits de Total Energies explosent réellement. Pour faire face à cette problématique, il existe un autre ratio qui s'appelle le PEG, ou Price Earning Growth. Alors celui-ci est intéressant car il prend justement en compte cette taux de croissance du bénéfice et évite ce problème de choisir quelle année faut-il verrouiller pour calculer donc ce PER. Il permet donc de corriger ces problèmes et se calcule en divisant le PER des 12 derniers mois par le taux de croissance des bénéfices de l'entreprise. En effet, si on prend une entreprise A et une entreprise B et que l'entreprise B a une croissance plus forte que l'entreprise A, alors on pourra dire que l'entreprise A a un PER moins cher que l'entreprise B. Mais quand on fait le calcul en prenant en compte le taux de croissance, on remarque alors que l'entreprise B est moins chère que l'entreprise A, car la croissance des bénéfices a été prise en compte. Quand on regarde le PER, il est très intéressant de regarder le PER historique, puisque celui-ci permet de constater l'évolution dans le temps de la cherté de l'action. Sur une bourse, ici, vous avez dans le temps un graphique montrant l'évolution du PER. Il est donc intéressant de constater si l'entreprise se paye maintenant moins cher ou plus cher qu'historiquement. Et on voit que en 2021 et 2022, le PER a considérablement baissé par rapport aux années précédentes. On peut donc considérer que par rapport à sa moyenne historique, le PER, le prix de l'action est plus intéressant aujourd'hui qu'avant. Mais bien sûr, il faut comparer des choses comparables, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les fondamentaux financiers de l'entreprise sont à peu près les mêmes, ainsi que la croissance des bénéfices. Sinon, cela n'a pas vraiment de sens. Le PER n'est alors pas très adapté pour les valeurs de croissance, donc notamment des valeurs technologiques, mais plutôt utilisé pour des entreprises values. Le PER ne s'utilise pas tellement non plus pour les entreprises jeunes ou ne réalisant pas ou très peu justement de bénéfices. De plus, le PER utilise le résultat net, qui est impacté par le résultat exceptionnel d'une société. Ce qui est un problème car cela ne permet pas d'avoir un calcul correct, car il est important de prendre en compte le résultat de l'entreprise réalisé par son activité et non pas impacté de manière exceptionnelle. Le PER ne prend pas non plus en compte la situation financière de l'entreprise et son effet de levier.
une entreprise ayant plus ou moins de dettes aura un effet de levier différent, ce qui donc va nous servir à relativiser un PER, car dans le futur, une entreprise avec un effet de levier important pourrait progresser alors et être en réalité peut-être sous-évalué. Donc le PEG est un ratio qui prend en compte plutôt la croissance des bénéfices et donc est plus adapté pour des valeurs de croissance, alors que le PER est plus adapté pour des entreprises de type des valeurs de type value. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. J'aimerais bien casser le record de pouces bleus. Mettez-moi bien sûr un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me faire part de vos recommandations pour essayer d'améliorer la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.